Bienvenue sur Voyage et Tourisme. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage unique, remonter le temps et découvrir l'évolution du monde, du Moyen Âge jusqu'à notre ère contemporaine. Au fil de cette vidéo, vous allez explorer des châteaux et cités médiévales qui semblent figés dans le passé, les grandes découvertes et transformations qui ont façonné notre monde, et enfin, la beauté et la modernité de notre époque actuelle. Restez bien jusqu'à la fin, car cette traversée des époques vous révélera des merveilles insoupçonnées et changera peut-être votre façon de voir l'histoire du voyage. Et maintenant, je laisse la parole à Emma, qui va vous guider à travers cette incroyable aventure. Je suis Emma, et c'est avec plaisir que je vais vous faire cette présentation. Fermez les yeux. Imaginez que vous marchez dans un couloir du temps. À chaque pas, une porte s'ouvre, et derrière elle, une époque, une atmosphère, une civilisation. C'est un voyage unique, un voyage où l'on traverse des siècles, des révolutions, des renaissances, des guerres, des découvertes. Un voyage qui commence dans l'ombre des châteaux médiévaux, et qui nous conduit jusqu'à notre monde numérique, globalisé et connecté. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'humanité à travers ses âges, de ses ténèbres à ses lumières, de ses traditions à ses révolutions. Bienvenue dans Voyager à travers les époques, du monde médiéval au monde contemporain. Chapitre 1, le monde médiéval. Le Moyen Âge. Un mot qui évoque à la fois des chevaliers et des batailles, mais aussi des cathédrales et des villages de pierre. Nous sommes entre le 5e et le 15e siècle, une époque longue, complexe, souvent méconnue. Les châteaux et la féodalité. Imaginez les collines d'Europe, surmontées de châteaux fortifiés. Pierres grises, tours massives, herses de bois. Ces forteresses sont le cœur du pouvoir féodal. Chaque seigneur y règne sur ses terres, entouré de chevaliers fidèles. La société médiévale est hiérarchisée. Les seigneurs, maîtres des terres. Les chevaliers, guerriers au service de leur suzerain. Les paysans, travaillant sans relâche dans les champs. Et l'Église, puissante, omniprésente. La puissance de l'Église. À cette époque, la religion structure tout. Les monastères sont des lieux de savoir. Les cathédrales, immenses, symbolisent la foi et la puissance de l'Église. À Chartres, à Reims, à Cologne, les flèches gothiques s'élèvent vers le ciel, défiant la gravité. L'art est religieux, les fêtes rythment la vie, et l'au-delà occupe toutes les pensées. Les croisades et les guerres. Mais le Moyen Âge, c'est aussi l'époque des conflits. Les croisades entraînent les chevaliers vers Jérusalem. Les guerres se succèdent, comme la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Le sang coule, mais l'honneur et la bravoure forgent les légendes. La vie quotidienne. Loin des batailles, la vie des paysans est rude. On se lève avec le soleil, on laboure la terre, on vit dans des maisons de torchis. Les famines sont fréquentes, les maladies redoutables. Mais c'est aussi une vie rythmée par les saisons, par les fêtes, par les marchés colorés où l'on échange des épices, du tissu, du vin. Les universités naissantes. Et pourtant, dans cette obscurité apparente, des lumières surgissent. Les premières universités naissent à Bologne, à Paris, à Oxford. Les manuscrits sont recopiés dans les monastères. La pensée s'éveille, préparant l'avenir. Ainsi se dessine le Moyen Âge, une époque de contraste, entre ombre et lumière, entre foi et violence, entre misère et grandeur. Chapitre 2, la Renaissance. Après l'ombre du Moyen Âge, une ère nouvelle s'ouvre. C'est la Renaissance. Nous sommes au XVe siècle. L'Europe se transforme. Les découvertes, l'art, la science, la philosophie, tout s'épanouit. Un nouveau regard sur le monde. C'est le temps des grandes explorations. Christophe Colomb traverse l'Atlantique. Vasco de Gama ouvre la route des Indes. Magellan fait le tour du monde. La Terre s'élargit, les horizons s'étendent. Le monde devient soudain immense, fascinant. Les génies de l'art. À Florence, à Rome, à Milan, l'art connaît une révolution. Léonard de Vinci peint la Joconde, Michel-Ange sculpte le David et peint la chapelle Sixtine. Raphaël illumine les palais de fresques sublimes. Les artistes ne représentent plus seulement la foi, mais l'homme, la beauté, la nature. L'humanisme naît, une philosophie qui place l'être humain au centre du monde. Le savoir partagé. En Allemagne, Gutenberg invente l'imprimerie. Les livres, jusque-là rares et précieux, se multiplient. Les idées circulent plus vite que jamais. La science progresse. Copernic ose dire que la Terre tourne autour du Soleil. Galilée confirme par ses observations. La vie culturelle.
C'est aussi l'époque de Shakespeare en Angleterre, de Rabelais en France, de Cervantes en Espagne. Le théâtre, la poésie, les romans élèvent les esprits et font rêver. La Renaissance est une explosion. Explosion d'idées, de couleurs, de voyages, de rêves. Chapitre 3, l'époque moderne et les révolutions. Les XVIIe et XVIIIe siècles annoncent de profonds bouleversements. Monarchie et empire. C'est le temps des grandes monarchies absolues. En France, Louis XIV règne depuis Versailles, symbole éclatant du pouvoir royal. Les cours d'Europe rivalisent de luxe et de faste. Mais derrière cette splendeur, les inégalités se creusent. Le peuple souffre, et bientôt, il se soulèvera. Révolution et lumière. À la fin du XVIIIe siècle, l'histoire s'accélère. À Boston, en Amérique, les colons se révoltent contre l'Angleterre. C'est la naissance des États-Unis d'Amérique. À Paris, en 1789, le peuple prend la Bastille. La Révolution française commence. Liberté, égalité, fraternité deviennent des mots sacrés. Le siècle des Lumières. Mais ces révolutions ne naissent pas du hasard. Elles viennent des philosophes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Ils rêvent d'un monde plus juste, d'une société éclairée par la raison et non par la superstition. Les avancées scientifiques. La science aussi s'impose. Newton formule ses lois, la médecine progresse, les encyclopédies diffusent le savoir. L'Europe change, et avec elle, le monde. Les monarchies vacillent, les peuples s'éveillent, les idées circulent plus vite que jamais. Chapitre 4, le XIXe siècle, révolutions industrielles et sociales. Le XIXe siècle est celui du progrès, mais aussi des contradictions. La révolution industrielle. Dans les villes, les usines s'élèvent. Le charbon, l'acier, la vapeur transforment tout. Les trains traversent les continents. Les bateaux à vapeur relient les océans. Les villes grossissent, les campagnes se vident. La colonisation et l'expansion. Les puissances européennes se partagent l'Afrique, l'Asie, les Amériques. Les empires s'étendent, souvent au prix du sang et de l'injustice. Art et révolution culturelle. Mais le XIXe siècle, c'est aussi le romantisme. Victor Hugo écrit Les Misérables. Beethoven compose ses symphonies. Delacroix peint la liberté guidant le peuple. Puis viennent le réalisme, l'impressionnisme, Monet, Van Gogh, Cézanne révolutionne la peinture. Les révolutions sociales. Dans les usines, les ouvriers souffrent. Les luttes sociales commencent. Karl Marx et Friedrich Engels rédigent le manifeste du Parti communiste. L'idée d'une société plus équitable se répand. Le XIXe siècle est donc une époque de contraste. Machine et poésie, richesse et misère, empire et révolution. Chapitre 5. Le XXe siècle, guerre mondiale et révolution technologique. Le XXe siècle est sans doute l'un des plus bouleversants de toute l'histoire humaine. Un siècle d'ombre et de lumière, de destruction et de renaissance. Les deux guerres mondiales. 1914, l'Europe s'embrase. La Première Guerre mondiale plonge le continent dans une violence sans précédent. Des millions de vies fauchées, des tranchées interminables, un monde brisé. À peine 20 ans plus tard, un second conflit encore plus terrible éclate. La Seconde Guerre mondiale oppose les nations, oppose les idéologies. Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki. L'humanité découvre l'horreur et la puissance destructrice de ses propres inventions. Reconstruction et espoir. Mais de ces ruines naissent aussi des espoirs. L'Organisation des Nations Unies est créée, avec le rêve d'un monde plus juste et plus pacifique. L'Europe, autrefois divisée, entreprend son union. Les avancées technologiques. Le XXe siècle est aussi celui des révolutions technologiques. L'électricité s'impose, l'automobile se démocratise, l'avion rapproche les continents. Et en 1969, l'humanité franchit un pas incroyable. Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Culture et transformation sociale. Les arts aussi se transforment. Picasso réinvente la peinture, le jazz et le rock enflamment la musique, le cinéma devient un art majeur. Les luttes pour les droits civiques, l'égalité des sexes, la liberté des peuples marquent ce siècle de combats sociaux. Le XXe siècle est un monde contrasté, la barbarie des guerres, mais aussi les rêves d'égalité, les conquêtes de l'espace, la naissance de l'informatique. Chapitre 6, le monde contemporain, globalisation et ère numérique. Le XXIe siècle s'ouvre sur un monde connecté. Jamais les distances n'ont été aussi courtes, jamais les échanges aussi rapides. La mondialisation. Les frontières s'effacent peu à peu.
L'économie est globale, les cultures s'influencent mutuellement, les voyages se démocratisent. Internet révolutionne la communication. Une idée née à New York peut être partagée instantanément à Tokyo, Lagos ou Paris. La révolution numérique. Ordinateur, smartphone, intelligence artificielle. Nous vivons dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière. Les réseaux sociaux transforment la politique, la culture, les relations humaines. Défis et crises. Mais le monde contemporain n'est pas sans ombre. Les crises climatiques menacent la planète. Les inégalités persistent, les conflits ressurgissent. La pandémie de 2020 a rappelé à l'humanité sa vulnérabilité. Une nouvelle ère d'opportunités. Pourtant, l'humanité n'a jamais eu autant de moyens pour agir. La médecine progresse à pas de géant. Les énergies renouvelables se développent. L'exploration spatiale renaît, Mars est désormais dans les rêves des scientifiques. Nous vivons une époque de défis immenses, mais aussi d'opportunités sans précédent. De la rudesse du Moyen Âge aux lumières de la Renaissance. Des révolutions du 19e siècle aux bouleversements du 20e. Jusqu'au monde hyperconnecté du 21e siècle. Notre voyage à travers les époques nous révèle une vérité profonde. L'histoire de l'humanité est faite de luttes, de chutes, mais aussi d'élan, de rêves et d'innovation. Chaque époque a laissé une empreinte. Chaque génération a transmis un héritage. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers du passé, mais aussi les bâtisseurs de demain. L'histoire continue de s'écrire, et chacun de nous en est l'auteur. Alors, à toi qui écoutes ces mots, quelle trace laisseras-tu dans ce grand voyage de l'humanité? Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les époques, du monde médiéval au monde contemporain. J'espère que cette aventure vous a émerveillé autant que nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire pour nous dire quelle époque vous a le plus fasciné. Le voyage continue, et d'autres découvertes incroyables vous attendent très bientôt sur Voyage et Tourisme. À très vite pour une nouvelle aventure.